Le président Trump prononce une allocution lors du sommet sur les actifs numériques à la Maison-Blanche. Bien, merci beaucoup à tous. C'est un grand honneur de vous avoir ici. Je sais que vous avez tous travaillé très dur et avec beaucoup de succès. Et c'est un endroit merveilleux, la Maison-Blanche. Je veux commencer par Johnny, ici présent, de la Coupe du Monde. Je veux vous remercier pour cette élection. Et nous venons tout juste d'avoir une présentation dans le bureau ovale. Et j'ai trouvé cela si beau. Voici le trophée. C'est une grande affaire. La Coupe du Monde est le plus grand événement sportif. Et Gianni Infantino est mon ami depuis longtemps. Et pendant mon premier mandat, nous avons conclu un accord pour obtenir la Coupe du Monde. Et puis, à cause de nombreuses choses intéressantes qui se sont produites, je me suis retrouvé président lorsqu'elle est arrivée. J'étais toujours déçu. Je n'allais pas y arriver. J'allais servir 8 années consécutives. Au lieu de cela, nous l'avons fait à la dure, mais peut-être de manière plus importante. Alors je serai avec vous en tant que président, Johnny. Alors peut-être que vous pourriez simplement dire quelques mots et montrer à quel point le trophée de la Coupe du Monde est magnifique. Merci. Oui. Bien sûr, s'il vous plaît. Oui, c'est une grande clé. Voulez-vous continuer? Je vous fais confiance. Bien. Le 14 juin à Miami, la finale le 13 juillet de cette année à New York, New Jersey. Et ce n'est pas que le trophée est spécial, il a une clé, vous pouvez voir. Alors voici un trophée, c'est un trophée qui représente, et c'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de le montrer, parce qu'il représente le passé, mais il est aussi projeté vers l'avenir. Un trophée sportif qui a une grande histoire du jeu, le football, le soccer était inclus, les équipes participantes de la première édition, les stades, de beaux stades aux États-Unis d'Amérique où cette compétition aura lieu. Donc à la fois, passé, présent et projeté vers l'avenir. Et si je peux, Monsieur le Président, dire encore 2 mots, et ensuite je vous laisserai travailler. Je voudrais féliciter le Président et l'administration pour la Coupe du Monde, la Coupe du Monde des clubs, la Coupe du Monde, mais aussi pour cette initiative dont nous parlons ici. Si je peux ajouter quelque chose à ce sujet, je ne suis pas du tout un expert, mais la FIFA, comme vous le savez, est une marque mondialement connue et une marque forte. L'économie du football dans le monde vaut environ 170 milliards par an. 70% de cela, Monsieur le Président, est en Europe. Alors imaginez le potentiel qu'il y a dans le monde seulement dans le football, si nécessaire. Et donc la FIFA est très intéressée, sous ma présidence, à développer une pièce de la FIFA, à le faire d'ici, d'Amérique, et à conquérir les 5 milliards de fans de football dans le monde. Donc s'il y a quelqu'un ici qui est intéressé à s'associer avec la FIFA, nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique, et nous conquérons le monde du football avec la pièce de la FIFA du président. Merci. Merci. Cette pièce, c'est vrai. Cette pièce pourrait valoir plus que la FIFA à la fin. Cela pourrait être une pièce assez importante, en fait. Quoi qu'il en soit, merci, Johnny. Excellent travail. Je pensais juste que vous devriez voir ce trophée parce que c'est vraiment, vous savez, c'est le plus grand événement sportif au monde, et nous l'avons ici. Et nous apprécions d'avoir été sélectionnés. Merci beaucoup, Johnny. Vous faites un travail fantastique. Et bienvenue au tout premier sommet sur les actifs numériques de la Maison-Blanche. Je sais que beaucoup d'entre vous se battent depuis des années pour cela, et c'est un honneur d'être avec vous à la Maison-Blanche. Je veux remercier le tsar de l'IA et de la crypto de la Maison-Blanche, David Sachs, le secrétaire au Trésor. Voici David, juste ici, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous connaissez David. Et un homme qui fait un excellent travail en tant que secrétaire au Trésor, Scott Bezan, qui est juste ici. Scott, merci beaucoup. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, où que vous soyez, Howard. Salut, Howard. Il fait un travail intéressant en ce moment avec tout ce qui se passe. Il est en plein dedans et fait un excellent travail. Merci. L'administratrice de la SBA, Kelly Leflay. Et merci. La commissaire de la SEC, Esther Pierce. Merci, Esther. La présidente par intérim de la CFTC, Caroline Pham. Le whip de la majorité à la Chambre, Tom Homey. Bonjour. Bonjour, Tom. Le représentant Brian Steele. Merci. Brian, merci beaucoup. Le directeur du Conseil des actifs numériques,
Bowens. Bien, beau, excellent travail. Et de nombreux autres invités distingués. Nous avons beaucoup de personnes très distinguées autour de la table. Certaines d'entre elles prendront la parole. Je veux également remercier Marco Rubio, qui est juste là-bas. Et nous avons des personnes extraordinaires très intéressées par ce sujet. Et l'année dernière, j'ai promis de faire de l'Amérique la superpuissance mondiale du Bitcoin et la capitale de la crypto de la planète. Et nous prenons des mesures historiques pour tenir cette promesse, comme vous le savez, autour de cette table. Hier, j'ai signé un décret créant officiellement notre réserve stratégique de Bitcoin. Et ce sera un Fort Knox virtuel pour l'or numérique, hébergé au sein du Trésor américain. C'est une grande chose. Le gouvernement fédéral est déjà l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin, comme vous le savez. Vraiment, l'un des plus grands détenteurs au monde, avec jusqu'à 200 000 bitcoins obtenus via le droit civil et diverses autres formes de droit, y compris des actions en justice. Ces avoirs existants constitueront la base de la nouvelle réserve. Malheureusement, ces dernières années, le gouvernement américain a stupidement vendu des dizaines de milliers de bitcoins supplémentaires qui valaient des milliards et des milliards de dollars s'ils ne les avaient pas vendus. Mais ils les ont vendus, principalement pendant l'administration Biden. Ce n'est pas une bonne chose à avoir faite. À partir d'aujourd'hui, l'Amérique suivra la règle que chaque Bitcoin connaît très bien. Ne vendez jamais votre Bitcoin. C'est une petite phrase qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Qui le sait? Qui le sait? Mais jusqu'à présent, ça a été vrai. Eh bien, gardons ça comme ça. Le Trésor et le département du commerce exploreront également de nouvelles voies pour accumuler des avoirs supplémentaires en Bitcoin pour la réserve, à condition que cela se fasse sans coût pour les contribuables. Nous ne voulons aucun coût pour les contribuables. En outre, mon décret ordonne aux agences fédérales de faire un inventaire de tous les actifs cryptographiques actuellement détenus par le gouvernement américain et de déterminer comment ils peuvent être transférés facilement au Trésor. Les actifs numériques non Bitcoin seront détenus dans une nouvelle réserve d'actifs numériques américaine où ils seront gérés correctement. Mon administration travaille également à mettre fin à la guerre de la bureaucratie fédérale contre la crypto, qui se déroulait vraiment de manière assez sauvage sous Biden jusqu'à ce que les élections arrivent. Environ 5 mois avant les élections, il est devenu un grand fan parce qu'il a entendu combien de personnes étaient en faveur de cela et combien de personnes l'aimaient et le respectaient. Mais je suppose que ça n'a pas trop bien marché pour lui. Les gens ont compris ce qui se passait et ont ouvert la voie à des innovations révolutionnaires et à la finance institutionnelle. Sous l'administration Bitcoin, les régulateurs ont forcé la main des banques. Je veux dire, ils l'ont vraiment fait. Ils ont forcé les banques à fermer les comptes des entreprises et entrepreneurs en crypto, bloquant effectivement certains transferts d'argent vers et depuis les échanges. Et ils ont utilisé le gouvernement comme une arme contre toute l'industrie. Mais je connais aussi ce sentiment. Peut-être mieux que vous. Tout cela sera bientôt terminé. Et nous mettons fin à l'opération Choc.point 2.0. Maintenant, certaines personnes ont vraiment souffert. C'était ridicule ce qu'ils faisaient. Mais à la fin, ils ont changé d'avis, mais ils ont changé d'avis pour les mauvaises raisons. Ils ont changé d'avis seulement parce qu'ils voulaient des votes. Et ils ont vu que des dizaines de millions de personnes étaient, vous savez, contre eux à cause de ce qu'ils faisaient. Je veux également exprimer mon fort soutien aux efforts des législateurs du Congrès alors qu'ils travaillent sur des projets de loi pour fournir une certitude réglementaire aux stablecoins adossés au dollar et au marché des actifs numériques. Ils travaillent très dur là-dessus. C'est une formidable opportunité de croissance économique et d'innovation dans notre secteur financier. Et nous irons vraiment très loin. Je pense que ça va être une formidable, nous nous sentons un peu comme des pionniers, d'une certaine manière, d'une formidable méthode de croissance. Et les choses sont très liées, et nous voulons garder ça comme ça. Le dollar américain, longtemps dans le futur, nous allons garder ça comme ça. J'espère que les législateurs enverront cette législation sur mon bureau avant la pause d'août, s'ils peuvent. Et ils travaillent en étroite collaboration avec vous, et vous en connaissez beaucoup. Et beaucoup d'entre eux se sont engagés dès le tout début. Alors je veux simplement vous féliciter tous d'être ici, à la Maison-Blanche aujourd'hui. Et un homme qui en sait plus sur le Bitcoin, l'IA et à peu près tout le reste que quiconque, David Sachs. Et j'aimerais que vous disiez quelques mots, David. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes tous ici aujourd'hui grâce à votre leadership, votre vision et votre générosité.
Et je tiens vraiment à vous remercier pour cela. Nous sommes également ici grâce à votre désir de rendre l'Amérique grande et d'introduire un âge d'or en Amérique, y compris pour les actifs numériques. Et nous sommes ici grâce à votre amour pour les innovateurs, ou comme vous pourriez le dire, les personnes à OQI. Nous savons que vous aimez les personnes à OQI. Nous en avons environ 30 ici dans la salle aujourd'hui. Ce sont les meilleurs experts de l'industrie des actifs numériques. Et une autre chose que je pense que vous aimez, c'est l'équité juridique. C'est une industrie qui a été soumise à des poursuites et à une persécution au cours des 4 dernières années, une horrible guerre juridique. Et personne ne sait mieux que vous ce que cela fait. Nous apprécions donc vraiment le fait que vous compreniez l'équité juridique et que vous soyez toujours prêt à vous battre pour ce qui est juste, pour l'équité juridique. Vous ne reculez jamais. Vous vous battez, même face à une balle d'assassin. C'est une inspiration pour tout le monde dans cette salle, je pense. C'est donc un honneur. Je veux simplement dire que c'est un honneur de travailler pour vous. C'est un honneur de travailler pour un président qui travaille chaque jour pour accomplir tant de choses au nom du peuple américain. Votre administration avance à la vitesse de la technologie. C'est vraiment incroyable. C'est en fait plus rapide que n'importe quelle start-up à laquelle j'ai participé. N'est-ce pas, votre administration? Elle avance encore plus vite. Je veux donc simplement vous remercier de m'avoir permis d'en faire partie. J'ai apprécié chaque minute. J'adore travailler pour vous. Et merci encore pour cette opportunité. Merci beaucoup, David. J'apprécie. Et maintenant, je veux simplement passer le relais au secrétaire Bezan. Scott, David, aujourd'hui, alors que le président Trump a signé le décret visant à établir la réserve stratégique de Bitcoin et le stockage, nous allons positionner les États-Unis comme un leader parmi les nations en matière de stratégie des actifs numériques. Il est important que les États-Unis reconnaissent ce fait et prennent de l'avance sur les autres nations à l'ère numérique. Nous applaudissons la direction du président pour utiliser les actifs numériques déjà en possession de la nation, et nous allons établir cette réserve de Bitcoin. Nous utilisons cette autorité pour augmenter le côté actif du bilan des États-Unis. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le président Trump crée des actifs pour le peuple américain, alors que la plupart des présidents passés ont créé de la dette, et une grande partie de ce programme d'actifs peut être constituée d'actifs numériques. Nous allons mettre fin à l'utilisation réglementaire comme arme contre les actifs numériques. Les actions de l'administration Biden n'ont rien fait d'autre que punir les innovateurs, et le fait que vous soyez tous ici aujourd'hui est vraiment un témoignage de votre force. Une grande partie des responsabilités du Trésor dans ce décret concerne le code fiscal et les déterminations autour des pondérations de risque, et je suis ici pour vous assurer que nous allons travailler avec le contrôleur de la monnaie, l'IRS, et nous allons abroger et modifier toutes les directives précédentes applicables, et nous allons réfléchir sérieusement au régime des stablecoins. Et comme le président Trump l'a ordonné, nous allons maintenir le dollar américain comme monnaie de réserve, dominante dans le monde, et nous utiliserons les stablecoins pour y parvenir. Merci. La technologie est au fondement de la présidence de Trump. Il comprend la technologie, il adopte la technologie, et il va utiliser la technologie pour faire avancer l'Amérique. La blockchain et la technologie Bitcoin sont une partie clé de cette réflexion. Et les adopter et être ici aujourd'hui montre à quel point l'administration Trump et notre président sont des leaders. Il comprend cela, il l'adopte. Comme vous l'avez dit, vous êtes un pionnier dans ce domaine. Et c'est là que nous allons. Nous utilisons la blockchain, nous utilisons le Bitcoin, nous allons utiliser les actifs numériques pour avancer à grands pas, et Donald Trump montre la voie. Je ne pourrais pas être plus fier de vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Howard. Kelly, à vous, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment un jour historique, et en tant que fondateur dans le domaine de la crypto, je ne pourrais pas être plus fier de faire partie de votre administration. Vous avancez à la vitesse de la technologie, c'est certain. Et je dirais simplement que c'est un grand jour pour voir la fin de la guerre non seulement contre la crypto, mais aussi contre l'innovation. Et sous votre administration, nous allons vraiment entrer dans un âge d'or. Et j'ajouterai qu'en tant qu'administrateur de la SBA, Small Business Administration, les petites entreprises constituent un réseau formidable sur lequel la crypto peut être déployée. Et donc la SBA est ouverte à la crypto. J'ai donc hâte de travailler avec tous les leaders présents dans cette salle pour faire avancer vos efforts ici. Merci. Merci, Kelly. Merci beaucoup. Tom, à vous. Eh bien, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier.
Je veux vous remercier pour l'équipe incroyable que vous avez constituée. Je veux vous remercier pour David. Ce genre de réunion, personne dans cette salle n'aurait pu l'imaginer il y a seulement quelques années. C'est vous qui avez la vision. C'est vous qui avez dit que nous allions faire de la finance du XXIe siècle ici même, aux États-Unis d'Amérique. Je fais cela depuis 9 ans. C'est incroyable à quel point nous avons progressé, et c'est grâce à vous, Monsieur le Président, et à votre leadership. Et que Dieu vous bénisse pour cela, car cela fera une énorme différence avec tout ce que vous faites par ailleurs. Et d'ailleurs, les Américains adorent ça. Ils en sont faux. Merci, Monsieur. Merci, Tom. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À vous, s'il vous plaît. Quelqu'un souhaite-t-il dire quelques mots? Cameron ou Tyler, vous voulez? Vous êtes très timide devant la caméra. En fait, Cameron, je crois que vous avez dit quelque chose plus tôt qui m'a semblé vraiment profond. Vous avez dit qu'il y a un an, vous pensiez qu'il était plus probable que vous finissiez en prison qu'à la Maison-Blanche. Pas pour vous mettre sur la sellette, car vous n'avez rien fait de mal, mais c'était l'ambiance il y a un an. Mais vous voulez dire quelque chose, les gars? Bien sûr. C'était en fait Tyler qui a dit ça. Désolé, je m'embrouille encore. Mais, oui, nous n'aurions jamais pensé être attaqués comme nous l'avons été dans notre propre jardin après avoir essayé de faire ce qui est juste pendant tant d'années et toujours cherché à élever le niveau en matière de réglementation. C'est donc vraiment merveilleux de voir comment les choses ont changé et comment le pendule a balancé dans ce sens. Nous avons toujours pensé que les États-Unis devaient mener dans le domaine du Bitcoin et de la crypto. Et c'est à nous de mener et de gagner. Et c'est tout simplement formidable ce que le président Trump a fait avec cela. Et nous avons hâte de travailler ensemble. Et merci de nous avoir invités, David, et d'avoir organisé cela. Merci. Merci à vous deux. S'il vous plaît. J'allais juste dire merci, Monsieur le Président. Cameron s'attribue souvent le mérite de choses que je dis. Ce n'est pas la première fois. Mais les États-Unis ont gagné l'Internet et les États-Unis devraient gagner la crypto. Alors merci pour votre leadership sur ce sujet. Merci beaucoup à vous deux. Des individus à OQI autour de cette table. C'est ce que je dis toujours. Nous avons besoin de OQI. Alors merci beaucoup. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il dire quelque chose? S'il vous plaît. Je tiens simplement à exprimer ma profonde gratitude pour le sérieux avec lequel vous abordez notre industrie et la manière dont vous contribuez à la guider dans la bonne direction. Je travaille avec de nombreuses banques centrales dans d'autres pays. Et lorsque j'y travaillais, je me demandais pourquoi, en tant que citoyen américain, je ne pouvais pas aider le système financier des États-Unis à atteindre ce niveau supérieur vers lequel le monde se dirige globalement. Je suis donc très reconnaissant qu'enfin, un nouveau niveau de bon sens et d'adoption de ces idées ait été atteint. Moi et d'autres personnes dans cette salle croyons fermement que la crypto, la blockchain et l'infrastructure Web 3 représentent la prochaine itération du système financier. Et je pense que les États-Unis devraient maintenir leur position de leader dans ce nouveau système financier. Je suis très heureux de voir des personnes comme David Sachs, le secrétaire Bezan, le secrétaire Letnick, prendre cela très au sérieux et y consacrer leur temps. Je leur suis également très reconnaissant. Je suis donc simplement ravi de voir cela. Et je pense que c'est une grande partie de la manière dont les États-Unis peuvent continuer à jouer leur rôle dans le système financier mondial. Alors merci. Merci beaucoup. Je pensais qu'il était très important que nous restions à l'avant-garde sur ce sujet. C'est un enjeu majeur. Et comme vous le savez, la Chine avance très rapidement et très fortement, comme d'habitude. Mais nous sommes bien en tête, comme nous le sommes dans l'IA et d'autres domaines. Et nous voulons rester là. Donc je pensais que c'était très important. Et nous avons des personnes brillantes assises autour de cette table. C'est un honneur de vous avoir impliqué. Mais nous voulons rester à la pointe de tout. Et c'est un jour très important dans vos vies. Je sais que certains d'entre vous ont travaillé très longtemps, bien avant que les gens ne comprennent vraiment ce qui se passait. Alors je vous félicite. Mais c'est un grand jour. Être à la Maison-Blanche, c'est quelque chose d'important. Et vous avez un grand soutien. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci aux médias. Merci, s'il vous plaît.